La vidéo qui va suivre contient beaucoup de scènes violentes et plutôt pas mal de sang. Donc, si vous êtes quelqu'un de facilement choqué ou que vous êtes plutôt sensible au sang ou à la violence, je vous conseille de passer votre chemin. Je vous laisse 10 secondes pour quitter la vidéo. C'est long 10 secondes, hein? Bon, je pense que vous avez eu le temps de quitter. Et si jamais, vous pouvez toujours regarder notre première vidéo d'introduction où tous les copains se présentent. Allez, c'est parti. Bonne vidéo. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans The Wrestling Yard. Je suis Enzo et je suis très heureux de vous retrouver pour la première vidéo de la chaîne, mais qui sera aussi ma première vidéo et qui sera aussi le premier hors-série de la chaîne. Voilà, donc on fait d'une pierre trois coups si l'on peut dire. Et donc du coup, vous allez certainement vous dire ouais, mais t'as pas dit que tu parlais que de NXT, le mec il commence par faire un hors-série. Alors oui, mais si vous avez bien regardé la vidéo d'introduction où nous nous présentons tous, j'avais précisé que nous ferons des hors-séries et des tops en plus de parler de la fédération que nous nous sommes attribués entre nous. Donc ce que je vous propose c'est de laisser NXT de côté juste pour cette vidéo et nous nous pencherons sur le groupe un peu plus tard. Donc alors pour ce premier hors-série, je voulais vous parler d'une fédération du catch que j'ai découverte depuis peu et qui m'a vraiment surprise. Donc est-ce que vous connaissez la CZW? Enzo, tu parles encore tout seul? Ouais, je sais. Donc, pour la faire courte, il se trouve que j'ai découvert cette fédération sur YouTube par hasard, en me baladant sur YouTube, et je suis tombé sur une vidéo intitulée Best of Jon Moxley, entre parenthèses CZW. Car oui, Jon Moxley était dans cette fédération, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Et je dois dire qu'en regardant cette vidéo, j'ai été très surpris par la violence et l'omniprésence de sang et des divers objets utilisés dans ces matchs pour frapper l'adversaire. Mais bon, comme je l'ai dit, on en parlera un peu plus tard, je vais commencer d'abord par vous présenter cette fédération. La Combat Zone Wrestling, ou CZW en abrégé, est une fédération de catch américain plus précisément spécialisée dans ce que l'on appelle le hardcore wrestling. En gros, c'est une forme de catch où il n'y a pas de décompte à l'extérieur, il n'y a pas de disqualification, et les combats peuvent prendre place dans des endroits un peu insolites en quelque sorte, aussi bien dans un ring que hors du ring. Et dans ce genre de match, les catcheurs sont autorisés à utiliser différents objets comme des chaises, des échelles, des tables, des punaises, des tubes légers, des barbelés, des pieds de biche, des pinces, etc. Et par contre, l'extrait d'un combat de la CZW qui m'a particulièrement choqué, c'est qu'il y a un gars qui s'est quand même ramené avec une scie circulaire ou encore un autre avec une tondeuse à gazon. Là, c'est plus du catch, là, c'est un assassinat, on est d'accord. Là, il y a plus de tombée, il y a plus de disqualification, il y a plus de soumission. Là, le but, c'est de tuer l'autre, là, pour gagner. On en est là, carrément. Limite, l'arbitre peut regarder, quoi. Il peut juste regarder, mais il sert à rien, en fait. Il a juste des places premium pour regarder le combat, mais sinon, l'arbitre, il sert absolument à rien. Et donc cette fédération a été créée en 1999 par John Zandig, un ex-catcheur, et elle se base en Philadelphie. Et je tiens à préciser que les matchs mixtes sont autorisés, voilà. Donc homme contre femme, ça c'est ok dans cette fédération, c'est autorisé. C'est-à-dire que tu peux très bien voir un gars de 2 mètres et de 180 kilos balancer une nana à travers une table pleine de barbelés. Ça oui, ça c'est complètement autorisé là-bas, ça choque personne, voilà. Et pour ceux qui connaissent la fédération, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de superstars et de personnalités de la WWE qui sont passés par la CZW, tels que Corey Graves qui s'appelait à l'époque Sterling James Keenan et qui était un catcheur avant d'être commentateur tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais également James Ellsworth, connu sous le nom de Jimmy Dream, CM Punk, et comme vous l'avez probablement vu sur la miniature, Jon Moxley et Brody Lee, qui sont aujourd'hui catcheurs à la All Elite Wrestling et qui se sont d'ailleurs affrontés à Double or Nothing pour le titre de champion de la EW. Et donc, comme n'importe quelle fédération de catch, la CZW dispose d'événements annuels, les pay-per-view, comme l'événement Cage of Death, dont le premier a eu lieu en 1999, et c'est l'un des plus gros pay-per-view de la CZW et qui se déroule généralement en fin d'année. Et comme son nom l'indique, c'est un match en cage où s'y trouvent différentes armes, telles que des tables, des néons, du verre, des punaises, des battes de baseball entourées de barbelés, des cactus, oui, vous avez bien entendu, des cactus, et on raconte que les parois de la structure seraient électrifiées. Et on retrouve également dans cette fédération l'événement Tournament of Death, dont la première édition a eu lieu en 2002, et où on peut y utiliser les mêmes armes que pour les autres matchs en général. Et ce pay-per-view a été la cause de pertes massives de sang chez certains catcheurs, surtout quand tu vois qu'ils utilisent des barbelés, des tondeuses à gazon, franchement, quand tu vois le sang qu'ils perdent pendant ce match, c'est incroyable. Limite le ring, il est peint avec leur sang, c'est dégueulasse.
Le premier gagnant de ce tournoi était Wife Beater, qui a également remporté la 3e édition du tournoi, mais nous pouvons également citer d'autres gagnants comme Nick Cage, Nick Mondo, Necro Butcher, etc. Et enfin, le tournoi Best of the Best de la fédération, qui est un événement majeur également, qui a vu le jour en 2005 et qui à l'époque était ouvert à tout type de lutteurs, peu importe leur gabarit, jusqu'à ce qu'ils renouvellent le format du tournoi en autorisant uniquement les lutteurs de poids moyen à combattre. Et on peut relever parmi les gagnants Sonjay Dutt, qui a également été de passage à la TNA, Trent Acid, Sabian, à ne pas confondre avec Kip Sabian, qui est aujourd'hui à la All Elite Wrestling, et Ruckus, etc. La fédération dispose bien évidemment de plusieurs titres et championnats, comme bien sûr le titre de champion du monde poids lourd de la CZW et champion du monde par équipe, le titre de champion Wired TV, pardon pour la prononciation, le titre de champion du monde poids lourd junior et la Medal of Valor de la CZW. Parmi ces titres, on peut citer les plus grands champions comme dans la division poids lourd, Nick Cage qui en a été le premier champion, Drake Younger qui est le champion au règne le plus long avec 567 jours, et John Zandig avec le plus grand nombre de règnes qui est de 6, mais qui détient aussi le record du règne le plus court étant inférieur à 1 jour. Du côté de la division par équipe, on a John Demer et José Rivera Jr. qui sont les premiers champions par équipe de la CZW, The Best Around qui sont les champions règne le plus long avec 343 jours de règne, et les 4 fois champions par équipe, les Backseat Boys, qui ont actuellement le plus grand nombre de règnes. Et du côté du titre Wired TV, nous avons Tyler Veritas qui a été le premier champion, Drew Gulak qui est également passé par cette fédération qui détient le plus long règne de ce titre avec 1 an, 2 mois et 1 jour, et Joe Gacy qui détient le record du règne le plus court avec 3 jours, et Joey Janela, actuellement catcheur à la All Elite Wrestling, ayant été 4 fois champion du titre Wired TV. Et enfin, du côté du titre de champion du monde poids lourd junior, nous avons The Sensational One qui a été le premier champion, Adam Cole qui détient le plus long règne, encore une fois avec le titre de NXT, avec 1 an, 6 mois et 5 jours, et encore une fois Sabian et Trent Acid qui détiennent le record du plus grand nombre de règnes avec 3 fois champion. Donc pour conclure ce petit hors-série, ce que nous offre la CZW est exceptionnel. Ce qu'elle nous fournit en termes de violence et de catch en général, ça pourrait nous rappeler l'époque de la ECW qui a été également reconnue pour être une fédération de catch plutôt extrême, et que aussi bien en termes de catch qu'en termes de violence, la fédération nous régale, voilà, tout simplement. Mais malgré ce magnifique spectacle que nous offre la fédération, on ne passe pas à côté de quelques blessures, voire même certains catcheurs qui peuvent en frôler la mort. Car lors d'un événement live hardcore CZW, Nick Cage avait été projeté dans les cordes alors que se trouvaient devant elle des tubes lumineux, des néons entourés de fils barbelés, et un groupe de néons aurait sectionné son artère et il aurait saigné à mort. Mais Cage aurait insisté pour continuer le match, mais il a été retenu par les médecins et emmené dans un hélicoptère à un hôpital. Donc voilà, on n'est jamais loin d'un incident ou d'une blessure dans ce genre de catch. Shut up! Do you need another Shut tape down? up. I need to your heart. What I'm gonna tell you is, I am the fucking king. Cut that fucking camera. Cut the camera. C'est-à-dire que le mec se sectionne l'artère, il peut très bien en mourir et il dit « Ah non, je veux continuer le match, je veux terminer le match et je veux gagner !» Mais mec, t'es en train de saigner à mort, donc continuer le catch parce que c'est ce que t'aimes, je suis d'accord, mais quand même, au point d'en mettre ta vie en jeu, c'est à la fois beau parce que le mec veut aller au bout de ce qu'il aime faire, mais pense un peu à ta vie, gros. Donc voilà, on peut rappeler qu'il y a d'autres fédérations de catch qui sont spécialisées dans le hardcore wrestling, telles que la Big Japan Pro Wrestling, la Game Changer Wrestling, la International Wrestling Syndicate, etc. Donc voilà, pourquoi pas parler des meilleurs matchs de la CZW, faire un petit top dans un prochain hors-série, parler d'autres fédérations de hardcore wrestling, ou tout simplement un hors-série sur l'histoire du hardcore wrestling. Vous pouvez nous en faire part dans les commentaires de ce qui vous plairait le plus, on verra pour la suite. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, la partager sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Quant à moi, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Enzo, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.